Moi, mon rapport à l'argent, c'est plus, enfin, demain, tu me donnes 1 milliard, ma vie, elle va pas changer, mon train de vie, elle va changer. Enfin, aujourd'hui, honnêtement, je vis avec très peu d'argent parce que je me dis, bah, j'ai pas besoin de plus. Enfin, l'argent, je le garde et je l'investis. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens, ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview sur le Crayon Business. J'ai aujourd'hui l'immense honneur de recevoir Samuel, qui est le fondateur d'Objectif Millionnaire. Enchanté. Ça fait vraiment pas mal de temps qu'en plus j'ai envie de pouvoir te faire venir sur le média, parce que je crois que tu as vraiment créé quelque chose d'assez unique, parce que tu as permis en fait l'émergence d'énormément de comptes de motivation, de business et tout. La première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit pour monter ça? Parce que tu as créé quelque chose d'un peu d'ultra différenciant. En fait, au début, c'était juste que j'étais un peu en burn-out à la fac. Voilà, j'étais juste à côté, j'étais à l'université Paris-Dauphine. Et en fait, tous les jours, j'avais 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour, donc 3 heures de transport par jour. En plus de ça, bon, les problèmes de transport, etc. En plus de ça, je venais d'un lycée ZEP, c'est-à-dire zone d'éducation prioritaire. Donc voilà, on finissait pas les programmes, etc. Et Dauphine, c'est une université très élitiste. Donc voilà, il y avait déjà un grand fossé, entre guillemets, niveau travail et aussi niveau transport, etc. Ça me fatiguait, j'étais en burn-out et du coup, bah, j'avais rien à faire. Je me suis dit, vas-y, je crée une page Instagram pour me motiver moi-même, tu vois. Ouais, donc en fait, t'as d'abord voulu te motiver toi et t'as juste partagé ça aux autres. Ouais, c'est ça, c'est il y a un mec qui m'a dit, vas-y, bah, sinon, au pire, bah, si t'as rien à faire, etc., tu crées une page Instagram, tu crées des posts sur... tu fais des citations sur Canva, tu les postes, t'automatises sur Later, t'as rien à faire et juste tu lances ça. Et j'ai fait ça et j'ai vu que je commençais à gagner quelques abonnés et du coup bah, j'ai commencé à optimiser les trucs, j'ai commencé à me demander ok bah, pourquoi est-ce que ce post là il avait plus d'engagement que celui-ci, pourquoi est-ce que celui-ci il avait moins d'engagement, etc. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, est-ce que c'est la qualité d'image, etc. Est-ce que c'est la phrase, est-ce que c'est un mot en particulier, est-ce que c'est des émotions que ça dégage. Et petit à petit j'ai commencé à améliorer ça et voilà. Bah alors c'est quoi les leçons du coup? Qu'est-ce que tu as trouvé qui du coup fonctionnait le mieux pour toi? Bah en fait au début il n'y avait pas les réels, les machins chouettes, donc il n'y avait que les citations. Donc pendant 1 an c'était que des citations. J'avais gagné dans les 30 000 abonnés en 1 an. Putain, fort. Donc voilà, et ensuite il y a les réels, etc. qui ont commencé à émerger, je crois 2 ou 3 ans plus tard. Donc c'est que 2 ou 3 ans plus tard que j'ai commencé à faire des réels. Et après voilà, c'est les réels, au début c'était très viral. Donc forcément ça te ramenait beaucoup d'abonnés, etc. Et ainsi de suite. Et après je pensais aussi le positionnement, vu qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pages qui émergent. Mais je pense que ils n'ont pas autant d'expérience. Et je pense qu'aussi dans l'analyse, c'est très très important d'analyser ces résultats, tu vois. Et c'est pas juste se dire ok bah là ça a bien marché vu que j'ai parlé de ce sujet là, mais d'essayer de comprendre pourquoi et de confronter chaque type de contenu ensemble. Moi par exemple j'ai un tableau où à chaque fois j'analyse les résultats, les trucs qui sont en pourcentage, j'essaie de tout chiffrer, tu vois, chiffrer des émotions entre guillemets, tu vois, je suis un mec très très chiffre et voilà, juste essayer d'optimiser. En optimisant bah t'arrives avoir un bon truc et toujours en restant dans la thématique vu que c'est très important, vu que par exemple là si tu veux tu peux monter une page et faire 2 millions mais tu vas être dans une thématique plus mainstream, tu vois. Il y a beaucoup de pages qui se situent un peu dans le business mais qui en vrai leur contenu c'est un peu mainstream, un peu amour, etc., tu vois, pour capter l'audience. Donc je pense que c'est aussi une question de positionnement. Ouais, je comprends très bien. Mais du coup, tu le décrirais comment Objectif Millionnaire? C'est de la motivation, c'est des tips business, c'est des clés pour s'en sortir. Comment tu pitcherais Objectif Millionnaire à quelqu'un qui ne le connaît pas? Toi, c'est quoi que tu veux transmettre aux gens? Pour moi c'est juste un mouvement, tu vois, c'est un mouvement. Et d'ailleurs bah ça tombe bien vu que là on est en train de lancer un média avec. Donc tu vois, Génial. donc tu vois, le but c'est vraiment de créer un mouvement entrepreneurial, vu que quand on compare la France par rapport aux autres pays, quand on voit que par exemple la France, bah, dans le sport, on prend l'exemple du sport, au foot on est champion du monde, au hand on a une très bonne équipe, au foot en salle, bon je crois qu'on n'est pas très fort. Basket? Ouais, basket on est fort aussi, tu vois, dans beaucoup de sports on est fort, dans beaucoup d'arts on est fort, dans beaucoup de trucs on est fort. Et quand on voit dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien, tu vois. Enfin il y a quelques trucs bien sûr, enfin on a beaucoup de bons entrepreneurs, beaucoup de belles personnalités, etc. Mais on va dire que notre mentalité, enfin la différence entre notre mentalité et celle qu'on peut voir ailleurs, comme par exemple aux États-Unis,
s'il y a vraiment un énorme fossé, et c'est vraiment ça que j'essaye de combler. Et là, dans le média, je ne serai pas tout seul, on aura des beaux associés dedans. Donc le but, c'est vraiment de créer un mouvement, de faire comprendre aux gens que voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas juste voilà, créer une petite start-up, la Startup Nation, etc. En mode, je crée une fourchette avec un bout en plus, je l'appelle ma petite fourchette, et voilà, et je vais me faire incuber à la station F. Ah bah mince, il n'y a que 2 inscriptions par an, donc il faut que j'attende encore 6 mois pour m'inscrire. Tu vois, non, l'entrepreneuriat, c'est un truc qu'il faut être vif. Tu as une idée, bim, tu te lances, etc. Et c'est pas forcément un truc comme ça ou un truc du genre, ouais, tout, je vais faire beaucoup de cash et je me barre à Dubaï. Tu vois, pour moi, ça, c'est 2 extrêmes. Et au milieu, il y a un grand fossé. Et c'est ce fossé-là qu'on va essayer de combler. C'est-à-dire qu'une personne qui est autosuffisante, bah, c'est une personne qui peut être aussi heureuse qu'une personne qui aujourd'hui est milliardaire ou une personne qui habite, je sais pas, à Dubaï et qui vit sa best life. Même si, bon, pour moi, quand tu t'habitues à cette vie, bah, c'est plus une vie si extraordinaire que ça. Donc bon. Ouais, t'as l'air de vouloir créer une voie un peu de piraterie, mais française, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, le but, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de voix. T'as l'école, et au sein de l'école, t'as beaucoup de voix. Et voilà, le but, c'est pas, comme beaucoup de pages, etc., de dire l'école c'est mal, etc. Bien au contraire, moi, l'école, elle m'a beaucoup aidé. Donc, tu vois, j'apprécie beaucoup. Elle m'a appris beaucoup de valeurs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, elle m'a pas appris à entreprendre ou quoi. T'as pas appris à poster sur Instagram. Ouais, c'est ça. Elle m'a rien appris de ça. Bien au contraire, les informations, des fois, elles sont très vieilles. On va dire ça comme ça. Mais on va dire que ça t'apprend la rigueur. Ça t'apprend à être... ça t'apprend beaucoup de valeurs et beaucoup de valeurs en rapport avec le travail, la mentalité, etc. Et même à te dépasser. Et c'est des choses que tu vois, des fois, si tu essayes de l'apprendre par d'autres voies, comme par exemple l'entrepreneuriat, bah, peut-être que tu vas être découragé parce que tu vas perdre beaucoup d'argent, etc. Alors que là, à l'école, tu peux te tromper et tu peux essayer des choses, tu peux apprendre des choses plus par rapport à toi-même que tu n'aurais pas pu apprendre tout seul. Tu vois, donc on va dire c'est une voie qui peut être opposée, complémentaire, pas du tout complémentaire, tu vois, ouais, c'est une voie qui est là, un peu comme toutes les voies. Tu peux commencer en étant étudiant, tu peux commencer en te disant, ok, bah vas-y, j'aime pas les études et je quitte mes études et je fais que ça. Tu peux commencer comme tu veux et tu peux faire ce que tu veux. C'est ça, c'est que tu as des mecs qui sont très heureux en créant des grosses entreprises et qui peuvent pas être heureux juste en étant autosuffisants. Tu as d'autres personnes qui veulent juste avoir un peu plus d'argent. Tous les mois et tout. Ouais, voilà, un petit complément de revenus pour leur famille, pour vivre bien, pour aller bien en vacances, etc. Et qui n'ont pas envie de créer des grands trucs, etc. Ils ont juste envie d'être tranquilles. T'as d'autres gens qui ont envie de vivre de leur passion. Tu vois, t'as différentes voies. Et en fait, on va dire que les seules voies qui aujourd'hui sont représentées, c'est soit les voies des mecs qui montrent du lifestyle et qui sont donc beaucoup plus vus parce que c'est du lifestyle et c'est beau, il y a des belles couleurs, etc. Et du coup, les gens ils se disent, ok, j'ai envie d'être comme lui, c'est trop dur, je peux pas l'être. Ou les voix un peu genre Startup Nation, j'essaye, voilà, j'ai peut-être papa, maman qui m'aide un peu à lancer, tu vois, un peu d'argent, etc. Donc je vais me lancer ma petite fourchette, tu vois. Et les gens, tu vois, ils arrivent pas. Voilà, ils s'identifient pas avec le mouvement. Oui, mais je comprends, et en fait, ce que tu décris, peut-être tu me dis si je me trompe, mais c'est un peu ce qu'avait réussi The Family à insuffler comme mouvement, c'est-à-dire un peu une forme de culture bootstrap. Pour les gens qui nous écoutent, bootstrap, c'est quand en fait on se lance et on n'a pas besoin de lever de fonds, on développe tout avec nos propres moyens. Je m'identifie pas mal à ça pour le coup, parce que c'est vrai que nous au Crayon et même dans pas mal d'amis ou de proches qu'on a de l'écosystème, on a justement un peu cette voix que tu essayes d'insuffler en fait au grand public, c'est-à-dire une voix française où les gens ne sont pas là pour se casser à Dubaï ou en Suisse ou dans des paradis fiscaux ou autres, mais qui sont pas dans un truc ultra institutionnel, en mode genre BPI, levée de fonds, grandes écoles et tout. Mais du coup, est-ce que dans ton but, dans ce pivot de mentalité, c'est de réussir en fait à peut-être redorer un peu le blason d'une forme de roublardise, de piraterie à la française, quoi? Ouais, aussi un peu, tu vois, le but c'est... pour moi, le but, et c'est ce que je dis tout le temps, c'est vraiment juste d'essayer... changer les mentalités, c'est un gros mot, tu vois. Pour changer les mentalités, tu vois, il te faut des dizaines et des dizaines d'années. On l'a vu, par exemple, moi j'avais fait un mémoire sur l'école, sur l'éducation nationale, et j'avais comparé ça avec le système, je crois que c'était suédois, qui est vraiment excellent. Et tu vois, ils ont mis, si je me rappelle bien, entre 20 et 40 ans à changer les trucs, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas changer une mentalité, c'est pas si simple que ça. Mais le but, c'est vraiment juste de montrer aux gens qu'il y a d'autres voies qui sont possibles et d'essayer un peu de... Voilà, quand on va par exemple dans le domaine des NFT, même si aujourd'hui il y a beaucoup de scams, etc., 95% des projets c'est des scams, des projets NFT,
enfin, même s'il y a quand même 5% des projets qui sont très très sérieux, bah, on va dire que 90% des projets qui se lancent, c'est des projets français. C'est des projets de mecs français, ok, ils habitent à Dubaï, etc. Ok, tu vois, c'est des scams, etc. Enfin, pour la plupart, c'est des scams, ils veulent juste gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Mais quand même, tu vois, ça veut dire qu'en France, quand même, on est chaud. On a un potentiel. Ouais, mais je suis vois, d'accord. on a un grand totalement potentiel. d'accord. Après, tu vois, c'est juste que voilà, c'est très extrême. Mais il y a des fois des gens qui n'ont pas envie forcément de faire ça ou que faire ça. Et du coup, ils se disent, ok, l'entrepreneuriat, c'est juste ça ou ça. Donc c'est pas pour moi. Ouais, donc c'est pas pour moi. Ok, il y a aussi cette solution-là, être peut-être autosuffisant, etc. Mais pas beaucoup de monde en parle. Voilà, c'est dur. Il n'y a pas trop de solutions, tu vois. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'essayer d'instaurer un mouvement et de faire que les choses elles changent un peu, tu vois. Je comprends. Qui t'inspire du coup? Parce que t'as publié et du coup vu un nombre de contenus business incroyable. Je pense plus que n'importe qui est dans cette pièce ou qui regardera cette vidéo. C'est quoi les entrepreneurs plutôt français qui t'ont toi beaucoup inspiré? En soi, il n'y a pas une personne en particulier qui m'inspire. Enfin, je prends beaucoup de personnes. Je m'inspire beaucoup de la mentalité, que ce soit des boxeurs, que ce soit des joueurs de foot un peu comme Cristiano Ronaldo, comme Mbappé, il a une très bonne mentalité aussi. Tu vois, aussi comme Zlatan, vu que même s'il est un peu moqueur, etc., il a cette mentalité de la gagne en mode c'est moi le meilleur et si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Tu vois, les personnes aujourd'hui qui ont vraiment réussi des choses, elles n'ont pas réussi des choses en se disant ok, je vais faire de l'argent. Ok, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et qui réussissent, mais les personnes qui créent vraiment des choses qui changent le monde, c'est parce qu'elles se sont dit ok, il y a ça qui va pas, donc je vais le changer. Donc je vais essayer, enfin je sais même pas je vais le changer, c'est je vais essayer de trouver une solution. Et elles ont réussi à trouver une solution. Quand tu prends par exemple Elon Musk, lui quand il a lancé PayPal, c'est parce qu'il a vu qu'il y avait un fossé et qu'on devait créer une banque en ligne, donc il a essayé de créer PayPal. Au final, PayPal, ça s'est pas orienté vers une banque en ligne, parce que de toute façon, il a revendu ses parts, etc. Il a eu des soucis, mais voilà, quand il a créé Tesla, c'était pareil. Tu vois, c'était dans le but... faire des voitures électriques. Voilà, des voitures électriques, et même au début, lui, il dit, voilà, moi, mon but, je pensais que ça allait pas marcher, parce que voilà, je me suis dit, personne va acheter. C'était juste dans le but de, voilà, que les gens, ils sachent qu'on devait faire des belles voitures électriques, et qui marchent bien. Pareil pour SpaceX, pareil, je sais pas, Jeff Bezos, ok, aujourd'hui, a beaucoup de problématiques par rapport à lui, comme quoi il paye pas bien, il est très sévère, son entreprise, etc. Mais au début, lui, son but, c'était juste de simplifier les choses, simplifier l'achat en ligne, tu vois. Pareil pour Stripe, qui permet aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de personnes dans le mainstream qui connaissent pas, mais c'est le truc qui te permet de payer en ligne, qui te permet de payer sur Amazon, sur plein de sites. Tu vois, au début, eux, leur but, c'est juste de sécuriser. C'est un système de paiement sécurisé, ouais. C'est ça. Tu vois, donc souvent, quand tu essaies de faire quelque chose, faut juste le faire à l'instant. T'as envie de faire quelque chose, t'as envie d'aider quelqu'un, d'aider une partie de la population, tu le fais, tout simplement, tu vois. Et après, tu verras bien où ça te mène. Et c'est ça ton rapport à l'argent, en fait? C'est le résultat d'une amélioration que t'as réussi à faire dans la société? Il y a 5 ans, je connaissais pas le mot entrepreneuriat. Vraiment, genre, entrepreneur, pour moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Mais vraiment, c'est pas pour faire le mec en mode ouais et tout, je savais pas ce que c'était ou quoi. Mais vraiment, je pense que j'avais jamais entendu le mot. Et j'ai entendu le mot, je pense, en 2017, en août, fin août 2017, donc un mois avant de rentrer à la fac. Et c'était un peu les entrepreneurs en ligne, les infopreneurs, etc. Et du coup, je m'inspirais beaucoup d'eux, tu vois, et je me disais, ok, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'investir dans l'immobilier, ensuite je pourrais habiter tranquillement à Bali, etc. Et en fait, quand je me suis lancé et j'ai commencé à voir les choses, je me suis dit, ok, moi, en fait, mon truc, je pourrais pas vivre juste comme ça, tu vois. Enfin, moi, si je travaille pas, si je crée pas des choses, je suis pas heureux, tu vois. Genre, je peux prendre des vacances de temps en temps, etc. Mais techniquement, si par exemple, pendant une journée, je prends 1 heure et je dors, je me réveille, je me dis, j'ai pas travaillé, tu vois. Moi, mon rapport à l'argent, c'est plus, demain, tu me donnes 1 milliard, ma vie, elle va pas changer, mon train de vie, elle va changer. Aujourd'hui, honnêtement, je vis avec très peu d'argent parce que je me dis, j'ai pas besoin de plus. L'argent, je le garde et je l'investis. Par exemple, là, dans le média, ce sera un gros investissement parce qu'on voudra faire un gros truc dès le départ. Le but, c'est vraiment dans quelques années, concurrencer des médias comme Forbes, par exemple, tu vois, vu que c'est des médias qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Mais techniquement, si je demande à chaque personne en France, est-ce que vous regardez Forbes, je suis sûr que plus de 90% des gens, ils vont dire non. Tu vois, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas adaptés au dynamisme de la société actuelle et du monde dans lequel on vit. Donc, tu vois, le but, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, on va être sur tous les canaux, que ce soit Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch. Vu que Twitch, c'est vraiment un réseau qui est incroyable. Vraiment sur tous les réseaux, podcasts et tout. Et le but, c'est d'utiliser cette puissance des réseaux sociaux un peu pour créer un média qui va vraiment essayer de rassembler
tu vois, qui va essayer de rassembler un peu la France et ensuite le monde entier, vu que le but c'est vraiment ensuite de s'exporter dans le monde entier et de créer vraiment un mouvement qui puisse être non seulement bon pour la France et pour le monde, mais aussi pour l'humanité. Vu qu'il y a sûrement des personnes qui, par exemple, aujourd'hui, peut-être vont finir salariés dans un emploi, etc. Même si être salarié, c'est bien, il y a beaucoup de personnes qui kiffent leur emploi et tout. Enfin, j'ai pas envie de dénigrer ou quoi. Oui, toi, tu veux pas opposer les modèles, en fait, c'est ça? Non, c'est ça, c'est que le but, c'est pas d'opposer, c'est juste que chacun fasse ce qu'il veut. Voilà, c'est de donner le choix. Tu vois, être entrepreneur, c'est pas gagner beaucoup d'argent ou quoi, c'est avoir le choix. C'est avoir le choix de choisir ce qu'on veut faire, tu vois. C'est, voilà, j'ai le choix. Si je veux là aller travailler chez McDo, chez McDo, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire, tu vois. Si j'ai envie d'être pompier, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Ça te donne des options, en fait. C'est ça que tu veux vraiment réussir à insuffler comme mentalité. C'est ça, c'est donner l'option. Des personnes qui sont bénéfiques à l'humanité, on va dire ça comme ça, souvent c'est des personnes qui n'avaient pas pour but d'être entrepreneurs, mais qui ont découvert cette voie par hasard, tu vois. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, des gens qui sont vraiment bons pour faire de l'argent, des entrepreneurs qui sont bons pour faire de l'argent, et des entrepreneurs qui sont pas bons pour faire de l'argent. Okay. Et ça veut pas dire que c'est des moins bons entrepreneurs, mais il y a vraiment cette différence. Où est-ce que toi, tu vois la différence se faire? Est-ce que tu as remarqué, je sais pas, un truc qui est récurrent chez ceux qui arrivent à en faire facilement et ceux qui arrivent à en faire plus difficilement, peu importe à quel point ils arrivent à accomplir chacun des choses intéressantes? Je pense que tout est dans l'analyse. Tu vois, tout est dans l'analyse, vu que de toute façon, les entrepreneurs qui aujourd'hui arrivent à faire de l'argent et vraiment, enfin, t'as des gens, ils n'ont pas un but particulier. Eux, leur but, c'est j'ai envie de faire de l'argent. Tu vois, genre, clairement, genre, dans leur tête, tu leur demandes en off ou quoi, ils vont dire, voilà, moi, mon but, c'est juste de faire le plus d'argent possible. Et voilà, demain, si j'ai envie de m'acheter une Lambo, je m'achète une Lambo. Si j'ai envie de m'acheter une Jacobon Co, je m'achète une Jacobon Co, tu vois. Et ces gens-là, en fait, au début, quand ils ont commencé, ils savaient pas faire de l'argent. Tu vois, juste, ils ont commencé, ils ont tenté un truc. C'est des gens qui sont très vifs. C'est-à-dire, ils sont là, ils tentent un truc. Ils voient, ok, ça a fait tant de résultats. Très bien. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, etc. Ils essaient d'analyser. Et ensuite, ils voient, ok, c'est peut-être ça. Ils changent ça. Ils voient, ça a des meilleurs résultats. Ils optimisent. Ils font des tests. Ils testent 2 trucs en même temps. Ils optimisent et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'ensuite, enfin, c'est pas qu'ils ont lu plus de livres ou qu'ils ont vu plus de formations. Enfin, moi, honnêtement, j'ai jamais acheté une formation, tu vois. Enfin, je lis beaucoup de livres. Même aujourd'hui, enfin, je lis au moins 2 livres par mois et j'écoute 2-3 livres audio par mois aussi. Mais c'est pas une question de connaissance, c'est une question de test. Ouais. Une question de faire les choses, tu vois. Et ces gens-là, c'est des gens qui testent beaucoup de choses, qui testent, qui trouvent un truc qui marche et qui ensuite se disent, ok, c'est ça qui marche. Donc, ah ouais, mais c'est les émotions. En fait, c'est cette émotion-là que je dois exploiter. C'est ça. Donc, dans ma stratégie, il faut que je fasse ça et ça. Ok, ça a un peu moins bien marché. Les gens, ils n'étaient pas très OP. Par contre, ça a marché. Donc, je vais le dupliquer, je vais voir ce que je peux faire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire de l'argent. Pendant que les gens qui n'arrivent pas à faire d'argent, c'est soit des gens qui sont soit au début, tu vois, et qui savent pas encore comment faire, soit des gens qui sont trop sur le problème ou sur la solution et qui voient pas le marché en général, ce qu'ils demandent, tu vois. Tu vois, il y a des gens, ils ont des solutions qui sont vraiment excellentes et qui pourtant, voilà, ils savent pas les communiquer, ils savent pas comment faire, ils testent des trucs, mais ils sont tellement dans le truc en mode ma solution c'est la meilleure que ils arrivent pas à améliorer l'aspect marketing. Ils veulent avoir raison, ils veulent pas gagner, quoi. C'est ça, c'est que leur but c'est voilà, c'est j'ai le meilleur produit donc j'ai pas besoin d'un vrai marketing et ensuite ça marche pas très bien donc ils se disent ok, peut-être que j'ai besoin d'un peu de marketing mais pas autant qu'eux vu que eux de toute façon leur produit il est pas aussi bon que le mien donc ils mettent juste un peu de marketing et ils arrivent pas vraiment à faire de l'argent parce que c'est plutôt, tu vois, ils sont trop focus sur un truc et pas sur l'autre. Tu vois, si tu veux faire de l'argent il faut être focus sur tout simplement. Super intéressant. Il y a une phrase de Fianso dans un des sons qui me fait marrer par rapport à ce que je dis sur Forbes et tout, mais c'est Gamberge, les renards n'ont plus peur des gorilles. Est-ce que c'est un peu ça ce qui se passe? Est-ce que c'est un peu les malins qui n'ont plus peur des forts? C'est ça, c'est qu'en fait, le monde il évolue tellement vite que, par exemple, prenons l'exemple Apple. Ouais. Dans le temps d'Apple, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont vraiment développées. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, Apple, etc., on connaît. Apple, IBM, on connaît un peu moins. Donc, tu vois, à l'époque, c'était IBM, etc., tous les leaders historiques. Mais c'était surtout IBM. Aujourd'hui, on connaît Apple, on connaît Microsoft, tu vois. Époque Internet. Aujourd'hui, tout le monde connaît Amazon. Tout le monde connaît Netflix. Tout le monde connaît PayPal. Il y a plein d'entreprises qui ont émergé beaucoup plus qu'à l'époque d'Apple. Et là, avec la blockchain, etc., et avec l'évolution de la technologie, vu que, en fait, l'évolution technologique, c'est vraiment une fonction exponentielle. Ouais. C'est vraiment exponentiel. Il y aura encore plus d'acteurs qui vont rentrer et qui vont exploser le marché. Par exemple, Brut.
aujourd'hui sont imposés en France. Et même la France, tu vois, Guillaume Lacroix, il a déjà dit à l'un de mes associés, la France, ça ne constitue que 7% de son marché. Tu vois, aujourd'hui, perso, je regarde plus Forbes que TF1. Tu vois, après moi, je regarde pas trop la télé, etc. Mais quand je regarde TF1, c'est soit pour regarder un match, soit pour regarder un truc comme ça, Ouais, je tu suis vois. d'accord. Mais niveau info et tout, si je sais un truc, c'est parce que je regarde Brut. Tu vois, et Brut, vraiment, ils sont en train de s'imposer. Ils ont vraiment un gros truc. Et pourtant, à la base, c'est un mec, tu vois, c'est un mec qui travaillait dans une grande chaîne, etc., qui s'associe avec d'autres mecs comme ça. Tu vois, des pirates, entre guillemets, qui sont associés, qui ont fait un truc et qui créent vraiment un bon truc. Et je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont formées comme ça et qui vont se former comme ça. Tu vois, des sociétés de personnes peut-être qui nous écoutent ou de personnes qui ne nous écoutent pas et qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, vont créer des choses incroyables. Et tu vois, et c'est ça, c'est que elles ont des compétences, elles voient qu'il y a une lacune, elles voient que la société, elle évolue vers un truc et qu'il n'y a personne qui est là, tu vois. Qu'il n'y a personne qui est là un peu pour informer les gens. Par exemple, dans le cas de Brut, dans le cas de Hugo Décrypte, par exemple, les news, je regarde jamais la télé parce que c'est trop long, c'est trop formel, etc. Pendant que Hugo, il fait un truc en 10 minutes. Pareil pour les programmes, il t'explique tout en 10 minutes, etc. Il a des interviews plus longues de 30 minutes qui t'expliquent tout, tu vois. Oui, Donc, ou même ce que nous on a fait avec Elise, aussi, tu l'application vois, et tout. Elise, c'est incroyable aussi, tu vois. Ça a explosé, on a fait plus de 3 millions de téléchargements parce Ouais. qu'en fait le marché avait besoin de ça. Ouais. Et c'est une question de momentum. Non mais je comprends très bien où tu veux en venir et je suis assez d'accord, je pense qu'il y aura un gros renouvellement et je pense que d'ailleurs d'autant plus sur un renouvellement que les grosses boîtes seront frileuses Ouais. de continuer d'être offensives. Bah en fait le problème avec les grosses boîtes c'est que t'as, enfin peut-être que le mec je sais pas si le fondateur il est encore dans la plupart des grosses boîtes, mais que les créateurs, on va dire, ils ont des actionnaires, etc. Et ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour prendre une action, imaginons pour faire quelque chose dans une boîte, pour innover au sein d'une boîte, je sais pas, comme la BPI ou quoi, enfin, entre le temps où tu as l'idée et tu l'exécutes, il y a vraiment un gros laps de temps. Il y a 10 acteurs qui se sont déjà positionnés. C'est ça, il y a 10 acteurs, on va dire, qui ils attendent un peu de voir ce qui marche, etc. Mais le truc, c'est pas comme ça. Et après, ils ont raison aussi parce qu'ils ont une société qui est cotée, etc. Oui, Donc, tu vois, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, le monde, il évolue tellement vite qu'aujourd'hui, il y aura plein de boîtes, plein de personnes qui vont créer des choses et qui n'auront pas peur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont revu que Netflix l'a fait face à, je crois que il s'appelait comment déjà ? Blockbuster ? Blockbuster Company, ouais. C'est ça. Alors que tu vois, ils ont demandé à ce qu'ils soient rachetés, etc. Ils avaient refusé, ils les avaient recalés, etc. Oui, Aujourd'hui, je pense qu'ils en y a- mordent les doigts. Yahoo et Google. Ouais, voilà, Google, il y a plein de choses, tu vois. Plein d'entreprises. Et je pense que les gens aujourd'hui se disent, ok, bah, eux, ils l'ont fait. Avant, il y a eu moins de boîtes qui l'ont fait. Maintenant, il y a de plus en plus de boîtes qui le font. Pourquoi pas moi ? Tu vois, et au pire, bah, si je le fais pas, bah, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont pas envie de tenter parce qu'ils ont peur en France, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, bah, déjà, si tu tentes quelque chose, t'es mal vu, tu vois, t'es un peu, tu vois, voilà, t'es pas très bien vu. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'aider les gens à passer, à faire des choses qu'ils ont envie de faire. Voilà, demain, t'as envie de concurrencer Google, bah, concurrence Google, tu vois. Bon, c'est quand même très, très compliqué. Mais voilà, si t'as envie de faire quelque chose, fais quelque chose, tu vois. Et on sait jamais, au pire des cas, peut-être que tu t'imposeras pas, mais que tu feras un truc que t'aimes et que voilà, et au final, bah, tu seras très, très, très bien, tu vois. Le but, c'est vraiment de travailler pour un truc que t'aimes et pour des valeurs sur lesquelles t'es aligné, quoi. C'est les 2 dernières questions qu'on pose à n'importe quel invité qu'on reçoit au Crayon. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir dans ce type d'interview sur le Crayon ? Quelqu'un que tu n'entends peut-être pas assez sur les médias traditionnels ou dont la pensée doit inspirer les gens selon toi ? J'aimerais bien connaître un peu l'avis sur toutes ces questions-là, tu vois. L'avis de businessmen, tu vois, un peu plus haut dans la hiérarchie, tu vois, un peu comme un Xavier Niel, comme un Bernard Arnault, comme un Moed Altra, tu vois, des personnalités comme ça. J'aimerais bien avoir leur avis sur la dernière question que tu as posée, c'est-à-dire est-ce que ceux qui sont un peu plus en bas, ils ont peut-être un peu moins peur de ceux qui sont un peu plus en haut, tu vois. Ouais. Un peu l'avis par rapport à ça et par rapport à la dynamique que le monde y prend, tu vois, vu que c'est, je pense, des personnalités qui auront peut-être un avis différent d'une autre. Mais ce serait intéressant de voir un peu leur mentalité et de voir qu'est-ce qu'ils en pensent de ça, tu vois. Ouais, Un peu de faire une comparaison je suis d'accord. entre les deux mentalités. Entre les renards et les gorilles. C'est ça. Je suis d'accord. Et est-ce que tu as une citation, une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre que toi tu portes au quotidien et que tu aimerais partager pour inspirer les gens ? Ouais, bah j'ai jamais eu une citation en particulier, mais là chez moi en fait dans ma chambre, enfin quand j'étais à Rome, j'ai acheté un petit poster au Vatican parce que je l'avais bien aimé, où il y avait écrit en anglais du coup, attends c'est quoi déjà, c'est le plus grand danger,
ce n'est pas de viser trop haut et de ne pas réussir, mais de viser trop bas et d'atteindre ses objectifs. Tu vois, dans le sens où si tu vises quelque chose, si tu vises trop bas et tu y arrives, en fait, tu vas être heureux, mais tu auras en même temps un sentiment de... Enfin, tu auras un regret. Tu te seras dit, ok, bah peut-être que j'aurais pu mieux faire, tu vois. Si tu as atteint tes objectifs, bah après, bah t'as rien à faire. Donc au final, même si... Quand tu vois que tu es sur la phase d'atteindre un objectif, il faut que dans ta tête, tu aies déjà un truc qui soit plus haut, tu vois, que ce soit continuel, et jusqu'à la fin de tes jours, tu vois que au final, bah tu as atteint tous tes objectifs, on va dire, intermédiaires, mais qu'au final, ton objectif final, bah pour moi, c'est un peu normal de ne pas l'atteindre. Et Tu c'est vois. quoi toi l'objectif final? Pour moi, j'ai juste envie d'aider, tu vois. Enfin, je me dis que par rapport à mon parcours et là où j'aurais pu être si je n'avais pas suivi cette voie, ou même si je n'étais pas venu en France, hein, vu qu'à la base je suis pas français. Enfin, je suis arrivé en France quand j'avais 13 ans. Donc, tu vois, on a vraiment passé par beaucoup de difficultés. Donc, je me dis, ce serait dommage de juste faire un petit truc ou de juste gagner de l'argent pour moi et d'aider juste mes proches, tu vois. Donc, moi, mon but final, c'est vraiment essayer d'aider pas que la France, mais l'humanité dans sa globalité, tu vois. Donc, ça inclut créer une association déjà pour aider, déjà en premier la France, vu que c'est la France qui m'a aidé. Donc, pour moi, c'est normal un peu d'aider la France, tu vois. Donc, aider une association qui permet un peu d'aider, que ce soit les banlieues de France ou les quartiers les moins favorisés, etc. Les aider un peu à faire ce qu'ils veulent, entre guillemets, tu vois. Pas juste à leur donner le poisson, mais à leur apprendre à pêcher. Donc ça, et après aussi dans beaucoup de domaines, essayer de faire évoluer les choses et enfin là par exemple je commence avec un média, mais ça se trouve que dans 5 ou 10 ans je vais faire un truc par rapport aux nouvelles technologies ou un truc par rapport à l'aviation, tu vois. Genre mon but c'est juste d'améliorer les choses et de laisser ma marque et pas juste me dire à la fin de mes jours, ok, j'avais le potentiel de faire quelque chose et enfin j'ai juste pensé à moi. Et l'argent, je l'ai juste dépensé pour moi, pour investir pour ma famille, etc. Mais vraiment, utiliser l'argent à bon escient, tu vois. Genre, demain, je gagne 1 milliard, franchement, comme je disais tout à l'heure, ma vie, mon train de vie, il va pas changer. Je vais quand même vivre avec, je sais pas, avec moins de 2-3 000 euros par mois, tu vois. Enfin, peut-être que j'aurai un truc en plus, etc., que je vais utiliser. Ou des fois, je vais me faire un petit plaisir ou quoi. Mais voilà, l'argent, je vais le réinvestir dans d'autres trucs, dans des sociétés, etc. Pas forcément dans des placements, tu vois, mais plus dans des sociétés, dans des associations, dans des trucs comme ça, tu vois. Merci beaucoup Sam. Avec plaisir. C'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait vu le nombre d'abonnés qu'il a à Objectif Visionnaire. Abonnez-vous également au Crayon Business. On revient dès la semaine prochaine pour de nouvelles interviews avec des personnes inspirantes et qui nous apprennent des choses sur le business. C'était Valran et on se retrouve très bientôt. Ciao.